Samedi 8 juin 2019, bonjour à tous et bienvenue dans ce premier point d'information sur RTI 1. Il est 6h30. PME et développement économique en Côte d'Ivoire, quels enjeux et défis? C'est le thème de la 11e rencontre de la tribune de l'AIP. Elle avait pour invité le secrétaire d'État chargé de la promotion des PME. Félix Anoblé a expliqué le rôle des petites et moyennes entreprises dans l'économie locale et les stratégies mises en place pour leur permettre de prendre une part active dans le produit intérieur brut. Le commentaire de Jean-Jacques Kwame. Invité de cette tribune de l'agence ivoirienne de presse AIP, Félix Anoblé, secrétaire d'État chargé de la promotion des PME, a présenté la politique du gouvernement en matière des PME. Un projet phare, le programme Phénix, qui va mobiliser 83 milliards de francs CFA pour le financement et l'encadrement de plusieurs entreprises. Nous avons pu accompagner les femmes à travers un fonds de 5 milliards de francs CFA. Il y a aussi eu la signature d'une convention pour le financement des entreprises de façon générale, pour un montant partant de 5 millions à 100 millions de francs CFA. La signature tout dernièrement d'une convention de 350 milliards en 4 ans pour accompagner les PME, mais à côté de ce financement, mettre en place une maison appelée la maison des PME qui va accueillir l'ensemble des acteurs. Des acquis à consolider d'ici 2020 avec l'opérationnalisation d'un observatoire et une plateforme électronique des PME, la création de fonds de soutien et de postes d'encadrement dans les collectivités locales, mais surtout la mise en place d'un dispositif pour les entreprises de taille intermédiaire ETI. C'est la première vague d'entrepreneurs ivoiriens qui ont démarré dans la PME et qui aujourd'hui se retrouvent donc dans la catégorie intermédiaire. Il faut pouvoir réfléchir à une politique pour les accompagner et faire d'elles des grandes entreprises. Toute une politique sera déployée pour que d'ici fin 2020, nous ayons un minimum de 201 petites entreprises ou petites industries dans nos 201 communes. La politique gouvernementale vise à faire des PME le socle de l'économie nationale. À ce jour, ce secteur représente 23% des emplois et contribue à environ 20% du produit intérieur brut PIB. Sublime Côte d'Ivoire, c'est le nom d'un projet aux dividendes fédérateurs présenté par le ministre en charge du tourisme et des loisirs. Siandou Fofana a échangé avec Jean-Gustave Sanon, le représentant résident de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest UEMOA à Abidjan. À terme, le projet devrait permettre d'améliorer la visibilité et la compétitivité des destinations des 8 pays de l'UEMOA. Les explications de Francis Boifo. En 2016, le secteur touristique mondial a enregistré 1,2 milliard de touristes avec 5% de visiteurs en Afrique. Très faible taux selon le ministre ivoirien du tourisme et des loisirs. Siandou Fofana pense que le continent peut relever les défis à condition de valoriser son potentiel touristique. Le reste du monde viendra ici pour chercher à voir notre culture, nos traditions. Il est important que nous fassions la synergie de nos cultures pour présenter ça au reste du monde afin d'attirer l'attention de tous ces acteurs. Pour expliquer la nouvelle stratégie de développement de l'industrie touristique ivoirienne, le ministre Siandou Fofana a sollicité cette rencontre avec le représentant résident de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, en Côte d'Ivoire. C'est un projet qui va faire de la Côte d'Ivoire la locomotive du développement touristique dans notre sous-région et qui va permettre à notre sous-région de tirer aussi avantage de l'expansion de l'industrie touristique dans le monde. Je peux rassurer Monsieur le ministre que la Commission de l'UEMOA a des mécanismes pour accompagner de tels projets intégrateurs. Une rencontre est prévue à Ouagadougou avec le commissaire de l'UEMOA afin d'approfondir la collaboration entre l'institution communautaire et la Côte d'Ivoire dans la réalisation de ces projets touristiques. Parlons à présent de l'opération Grand Ménage. Vendredi, la mairie d'Adiaké s'est approprié le concept en menant quelques opérations d'assainissement dans les différents quartiers de la ville. À l'occasion, la ministre Anne-Désirée Ouloto en a profité pour sensibiliser la population sur des gestes d'éco-citoyens. Rascando.
Adiaké, ville propre, Adiaké, ville émergente, un slogan que population et autorités locales veulent intégrer dans leurs habitudes à travers des gestes de propreté et des actions de salubrité. Maintenant, nous allons nous organiser, choisir un jour de la semaine par mois et chaque quartier va se lever en même temps à une certaine heure pour balayer, reculer les différents caniveaux, assainir nos lieux d'habitation. Ce que nous allons faire est simple, c'est nous engager avec le balai, avec la pelle, aux côtés de nos fidèles pour rendre notre cadre propre. Des initiatives que le député maire d'Adiaké entend soutenir. Il va y avoir des reportings avec des points précis à traiter et des résultats à produire. Ça permettra effectivement de sensibiliser les populations. Et il n'y a que les populations qui peuvent mettre en œuvre l'opération et comprendre que la saleté, ce n'est pas une affaire d'argent, ce n'est pas une affaire de pauvres et de riches, c'est un état d'esprit. Tenanciers de maquis, commerçants installés à proximité des caniveaux, tous ont été exhortés à la promotion d'un environnement sain. Adiaké veut en son sein des Ivoiriens nouveaux, des Ivoiriens qui savent prendre soin de leur cadre de vie, des Ivoiriens qui ne jettent rien à terre, des Ivoiriens qui vivent à côté des caniveaux secs, des caniveaux propres. Nous sommes venus à l'initiative de la mairie d'Adiaké apporter notre contribution à cette ambition du maire d'Adiaké qui s'inscrit dans les pas du président de la République pour faire en sorte que Adiaké, à l'image d'Abidjan, à l'image de la Côte d'Ivoire, soit donc également une commune propre, une ville propre avec des populations en bonne santé. Pour maintenir le cap de la propreté à Adiaké, un comité communal et départemental de la salubrité a été installé. Le grand ménage spécial à Adiaké coïncide avec l'ouverture officielle de LF Festival pour développer l'activité touristique de la région. Un mot de culture à présent face à la crise qui secoue le Burida. Un collectif d'artistes propose ses solutions pour une meilleure gestion du droit d'auteur. Après donc 3 mois de travaux, ce groupe de réflexion a présenté son projet de réforme. Il s'agit d'améliorer le mode de répartition des droits d'auteur, de mettre les textes à jour et surtout d'impulser une véritable politique managériale à l'image des maisons de gestion collective modernes. Les propositions ont été remises au ministre de la Culture et de la Francophonie hier vendredi. Culture toujours, le concept art en folie a été présenté au sein de l'INSAC vendredi dernier. Initié par le lycée d'enseignement artistique d'Abidjan, il aura permis de favoriser l'excellence des élèves en leur permettant de montrer leur savoir-faire artistique. C'est un reportage de Désiré Kofi et Jean-Marc Djadji. Chants, prestations musicales et théâtrales au programme de Art en folie. Journée dédiée à la promotion de l'art au lycée d'enseignement artistique. À travers cette célébration, les responsables de l'établissement offrent à leurs élèves une plateforme pour faire valoir leurs talents. Art en folie permet de faire l'exposition des créations, tant bien au niveau du cinéma, du théâtre, de la danse, de la musique, du conte et des arts plastiques, j'allais dire des arts visuels dans leur ensemble, tout ce qui peut nous permettre de découvrir l'imagination créatrice de ces enfants. Je suis heureuse et fière de ce que mes enfants présentent au grand public, car aujourd'hui c'est Art en folie. C'est pour consolider leurs acquis artistiques. Dr Eli Bentoura, ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, a présenté les valeurs et traditions de son pays aux élèves. Cette célébration a permis un réel échange culturel entre la Côte d'Ivoire et l'État d'Israël. Un atelier d'exposition a ouvert afin d'apprécier et acheter de manière symbolique les œuvres des élèves. L'ambassade d'Israël a fait des dons au lycée d'enseignement artistique pour récompenser les meilleurs élèves. Les deux institutions entendent collaborer pour le développement de l'art en Côte d'Ivoire. Du sport, du football regroupé en France, les éléphants de Côte d'Ivoire débutent bien leur préparation pour la CAN 2019 en Égypte. Vendredi après-midi à Boulogne-sur-Mer, ils se sont imposés face aux îles Comores sur le score de 3-1. Le commentaire d'Arsène Kouassi. Au labo depuis une semaine en France, les éléphants de Côte d'Ivoire se rassurent pour leur premier match à test grâce à une victoire contre les Comores. Après une période d'observation au coup d'envoi, les éléphants reviennent idéalement dans la partie avec quelques occasions franches.
Une nette supériorité qui se concrétise juste avant la pause par Wilfried Bony qui ouvre la voie du succès au sien. 1-0 à la mi-temps. Dominateur, les éléphants accentuent la pression. Auteur du premier but, Wilfried Bony double la mise sur une boulette du gardien comorien. Dans la dynamique, Roger Assaleh s'invite dans la fête grâce à un but contre son camp du défenseur Abdallah Ali. À 3-0, les poulains d'Ibrahim Kamara tombent dans le relâchement. Wilfried Canon se rend coupable d'une faute irrégulière dans la surface de réparation. Le pénalty est parfaitement transformé par Youssouf Nchagama. 3-1, score final. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce flash d'information. Le Premier ministre éthiopien tente une médiation au Soudan. Abiy Ahmed est arrivé vendredi matin à Khartoum pour une visite de 24 heures. Il a rencontré le chef de la junte et des représentants de l'opposition civile. 4 jours après le bain de sang perpétré par les paramilitaires contre le sit-in, le cœur de la révolution à Khartoum. C'est la seconde fois que le Premier ministre éthiopien vient à Khartoum pour s'entretenir avec Abdel Fattah al-Burhan. Et puis, tout près de chez nous, au Libéria, le régime du président George Weah a mis sous tension. Vendredi, des centaines de manifestants de l'opposition ont commencé à déferler dans les rues de la capitale Monrovia pour un grand rassemblement, le premier du genre depuis l'arrivée de George Weah au pouvoir. L'opposition espère des mesures fortes du chef de l'État, notamment contre la corruption, mais aussi contre ce qui concerne le respect de la Constitution et l'amélioration des conditions de vie des populations. La manifestation organisée sous le vocable Save the State, Sauver la patrie, a vu la participation de centaines de protestataires. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce jour. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Retrouvez l'intégralité de ce bulletin d'information sur le www.rti.ci. À demain.